Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va évoquer toutes les infos, toute l'actualité de la journée et elle est très riche. Et on va commencer par Cristiano Ronaldo qui a signé officiellement en Arabie Saoudite pour Al Nasser. Annonce de son transfert à venir. Aucun prétendant européen sérieux ne s'est présenté à lui depuis son départ de Manchester United. Il y touchera un salaire net de 70 millions d'euros par an. Donc voilà, Cristiano Ronaldo qui quitte l'Europe à bientôt 38 ans. Il finira sa carrière en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que tu penses de la signature de Cristiano Ronaldo dans ce club saoudien, Nono? C'est un peu surprenant parce que dans le sens que j'aurais préféré qu'il finisse dans un très bon club européen. Bon, ça n'a pas pu se faire. Plus personne, malheureusement, dans le top 8 européen ne veut de lui. Je trouve que c'est une fin assez triste quand même. Mais comme toujours, l'oseille est là, donc l'oseille est roi. Il va toucher une tonne d'oseille, et ben tant mieux pour lui. Alors une dernière explication, on va dire, sur le cas Cristiano Ronaldo. Si aucun club européen le voulait, c'est peut-être qu'ils ont quand même étudié la chose, comme quoi il n'avait plus le niveau pour jouer en Europe peut-être. C'est évident, c'est évident. Si tout le monde est d'accord, on regarde même la Coupe du Monde, le sélectionneur portugais qui était fou amoureux de Ronaldo, il l'a quand même mis sur le banc. Donc ça voulait dire ce que ça voulait dire. On avait un Ronaldo en plein déclin. Maintenant il va partir en Arabie Saoudite et puis écoute, advienne que pourra, comme dirait l'autre. Alors en parlant de légende, hier le roi Pelé nous a quittés, et en parlant de légendes comme Cristiano Ronaldo, et en parlant de 38 ans, aujourd'hui anniversaire de LeBron James qui fête ses 38 ans, donc bon anniversaire à lui. L'aventure du roi des Lakers, parce que lui aussi est un roi, Nono. Juste petit aparté très vite, donc bon anniversaire à LeBron. En ce qui concerne les autres informations, Nono, alors on va parler du Paris Saint-Germain, on va parler aussi d'autres choses. Deschamps devrait rester à la tête de l'équipe de France et ainsi être prolongé par la Fédération française de football. Didier Deschamps a rencontré aujourd'hui Noël Le Graët, d'après le Parisien et RMC Sport, pour signer les derniers contours du contrat. On parle de 2 ans, plus 2 ans en option par rapport aux résultats de l'Euro 2024. Donc Deschamps continue avec l'équipe de France, Nono, et donc pas de Zidane en équipe de France. Sacha, il n'y aura pas de suspense, c'était écrit et je suis sûr que c'est déjà fait. Ça sera minimum, comme tu as dit, jusqu'à l'Euro. Et je ne serais pas surpris, même jusqu'en 2026. Alors c'est exactement la même chose qu'à la Coupe du Monde 2022. Si la France atteint les demi-finales de l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne, automatiquement Deschamps pourra continuer jusqu'en 2026 à la Coupe du Monde à 48 équipes au Mexique, au Canada et aux États-Unis. On le sait, Le Graët et Deschamps sont mariés. Donc tant que tu auras Le Graët président de la fédération, tu auras Deschamps sélectionneur. Alors Noël Le Graët ne sera plus président de la fédération en 2024. Est-ce que Deschamps pourrait décider de partir à l'issue de 2024, malgré un euro réussi, par exemple? C'est une bonne réflexion. Moi, je pense qu'il s'arrêtera en même temps que Le Graët. Donc, je pense que ça ira jusqu'à l'Euro, le seul titre qui lui manque. Alors, maintenant, Nono, on va parler un petit peu du Paris Saint-Germain. On a vu que Fernandez est très proche de Chelsea. Un accord entre Chelsea et lui a été trouvé et il devrait y signer pour 120 millions d'euros. Que penses-tu de cette information incroyable? Le milliardaire américain de Chelsea, il dégaine à tout, celui-là. Celui-là, il n'a pas peur de mettre l'oseille. Maintenant, 130 millions Fernandez. 120. Je suis content. Je suis content que Paris ne l'ait pas fait. Parce que c'est quand même bon, il a fait une bonne Coupe du Monde, ok. Mais là, c'est déliré, 135 millions. Un joueur que je crois qu'il n'était même pas titulaire dans son club. Alors Nono, une petite question. Pourquoi, d'accord, on sait que les clubs anglais touchent beaucoup d'argent, les droits TV sont plus à plus d'1 milliard d'euros, 1,8 milliard par saison si je me trompe pas, mais quand même, pourquoi ces clubs-là peuvent acheter tous les joueurs qu'ils veulent à n'importe quel prix, et dès que Paris achète un joueur à 30 millions, c'est l'apocalypse now? On est d'accord, Sacha, on est d'accord là-dessus. Mais pourquoi? J'en sais rien, Sacha, ça c'est difficile pour moi de répondre. Et puis il faudra m'expliquer pourquoi j'entends jamais parler du fair play financier avec les clubs anglais. Voilà, ça aussi il faudra me l'expliquer. Parce que l'argument que Chelsea a été interdit de recrutement, ça fait plus de 8 ans maintenant. Donc maintenant c'est à côté. Il y a plus là. Avec Enzo Fernandez, ça va faire presque 800 millions de recrutement en moins de 5 ans. Ça, tu rejoins ce que je dis. On n'entend jamais parler du fair play financier. Ça ne touche que le PSG et Manchester City. Alors Nono,
avant de parler d'autres infos, information sur Zidane qui vient de tomber. José Mourinho a refusé une offre de la Seleção. Donc José Mourinho ne sera pas coach du Brésil, ni Guardiola qui a prolongé à Manchester City, ni Jürgen Klopp. Luis Enrique serait la priorité de Chelsea pour la saison 2023-2024, lui qui vient d'être éliminé avec la Roja en 8ème. Donc maintenant, il ne reste plus clairement que Zidane. Et apparemment, le Brésil et la fédération brésilienne de football seraient prêts à offrir un salaire exorbitant à Zinedine Zidane, beaucoup plus ce que la France lui aurait peut-être proposé, soi-disant, mais Le Gret apparemment n'a jamais discuté avec lui, bref, on va pas revenir là-dessus, avec un contrat de 3 ans et demi, et en ligne de mire, la Copa América 2024, les JO 2024 en France et la Coupe du Monde 2026. Est-ce que tu penses que Zidane pourrait accepter cette offre? Et l'info sur le salaire n'a pas été divulguée. Ah bah, j'ai un pressentiment que c'est fort possible que ça se fasse pour le Brésil. Bah en tout cas, si le Brésil veut un étranger, un entraîneur libre, très clairement, je ne vois pas qui pourra venir à part Zidane, parce que Tuchel et Pochettino, ils sont vraiment au fin fond de la liste, parce que ces entraîneurs-là, on ne peut pas travailler avec eux dans la durée. Et là, le Brésil veut travailler dans la durée, très clairement. Alors que maintenant que Deschamps a continué avec l'équipe de France et va continuer avec l'équipe de France, pour le Brésil, je ne vois pas autre chose que Zidane. Sinon, il faudra prendre un second couteau pour eux. Et n'oublions pas que Zidane est admiré au Brésil avec la Coupe du Monde qu'il a fait contre eux. Il a fait des masterclass à chaque fois contre le Brésil. Donc, et surtout Nono, il aurait à disposition 4 joueurs qu'il a eu au Real Madrid. Et voilà, donc il connaît les joueurs. Moi je pense que c'est possible, hein, Sacha. T'imagines un France-Brésil en 2026 en finale, Deschamps contre Zidane, France-Brésil, ce serait exceptionnel, non? Ah ben ça serait la folie là. Là, ce serait incroyable ou pas? Ah ouais, ça serait un truc inimaginable. Alors non, on va parler du PSG Lens, plutôt du Lens Paris Saint-Germain à Bollaert, dimanche 21h, le premier contre le deuxième. En conférence de presse, on a vu un Christophe Galtier qui était pas très serein avant ce match, très clairement. Alors d'abord, avant de parler de la conférence de presse de Christophe Galtier, où il y a beaucoup à dire très clairement, Carlos Soler s'est posé des questions quelques semaines après son arrivée, mais il souhaite réussir son challenge au Paris Saint-Germain, mais son profil plaît à l'Atlético Madrid, donc peut-être une vente cet hiver, allez savoir. Pablo Sarabia pourrait aussi quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, là encore il est aussi apprécié par l'Atlético Madrid. Nono, on parle même d'un échange Sarabia, Carlos Soler, plus une somme d'argent en échange de Joao Félix. T'y crois pas? Ah ben moi j'ai des doutes déjà par rapport à Joao Félix qui a marqué hier, je crois, avec l'Atlético. Oui, d'accord, mais j'ai des doutes sur ce joueur. Moi j'ai des doutes, on peut me dire ce qu'on veut. Simeone c'est dur, il faut courir, etc., etc. Moi à la Coupe du Monde il m'a pas impressionné plus que ça. Bon maintenant, je vais te dire, Soler et Sarabia, vraiment joueurs qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire au PSG. Alors le PSG a reçu 3 offres pour prendre des parts minoritaires dans le club. Deux d'entre elles viennent des USA. QSI est disposé à vendre 15%. Chaque partie a fait une offre différente allant de 5 à 15%. Donc les 3 évaluent le club à plus de 4 milliards d'euros. Alors après avoir investi à Braga, QSI devrait ajouter un autre club européen à son modèle multi-club en 2023. QSI reste attaché au Paris Saint-Germain. La part de 15% du club prête à être vendue est faite pour un but très précis: trouver un partenaire à très long terme, comme a fait un petit peu Aulas avec le nouveau propriétaire de Lyon. Alors vendre 15% du Paris Saint-Germain à un partenaire reviendrait à obtenir 600 millions d'euros. Pour rappel, QSI avait acheté le PSG en 2011 pour une bouchée de pain, 70 millions d'euros. Donc près de 12 ans plus tard, la valeur du club est estimée à 4 milliards d'euros et l'objectif, Nono, serait très clairement de signer un partenaire pour être tranquille au niveau du fair play financier et faire un mercato très onéreux l'été prochain en 2023. Ah je crois que c'est ça l'analyse, c'est par rapport au fair play financier, donc une très très grosse rentrée d'argent qui leur permettrait de, malgré leurs moyens illimités, qui leur permettrait de faire ce qu'ils veulent au niveau des mercatos. Et maintenant, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, pour l'instant, ça a été un échec sportif et ça a été une réussite commerciale, voilà. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va passer à Christophe Galtier. Bon tu sais, comme dans les conférences de presse du Paris Saint-Germain, on parle très peu football. On parle très peu football. Il y a un match, il y a un choc dimanche, le premier contre le deuxième, mais on parle d'autre chose que le match de dimanche. Bref, alors Galtier qui défend Neymar, Nono,
après qu'il ait quitté directement le parc à la suite de son carton rouge. Je cite Galtier. Il était frustré et en colère. Je peux comprendre qu'il soit rentré directement chez lui pour évacuer. Il avait à cœur de jouer ces 2 matchs contre Strasbourg et Lens. Alors Nono, est-ce que c'est vraiment une défense? Ou quand je vois qu'il dit qu'il est frustré, quand on dit que quelqu'un est frustré, ça veut dire que c'est un frustré, Nono? Eh ben, on appelle ça la langue de bois, tout simplement. Ça me rappelle un peu l'époque Pochettino. C'est la langue de bois, tout va bien. Il n'y a pas d'embrouille Neymar-Mbappé. Messi et Mbappé s'entendent très bien. Si tu les écoutes, tout va bien. Et après, quelques mois plus tard, t'entends que tout allait mal. Donc, Non mais Nono, Nono, là je pense qu'il pense pas un mot de ce qu'il a dit. Et quand il dit il est frustré, il le pense vraiment. C'est un frustré. Ah, mais de toute façon, Neymar, malheureusement, et attention, je ne veux pas retourner ma veste, il a fait de très gros efforts pour revenir, etc. Et là, tu t'aperçois, il ne gagne pas la Coupe du Monde, il retombe dans ses travers. Nasser, il avait pas dit que la fin de la récréation avait sonné? Il avait pas dit ça? Eh oui, la fin de récréation avait sonné, la discipline, etc., etc. Même les Brésiliens assassinent Neymar avec sa prestation qu'il a fait à Strasbourg et ses plongeons, etc., etc., et ben non, Galtier te dit qu'il le comprend. Donc, alors Nono, chacun son idée. Nono, alors là, le meilleur arrive, hein, très clairement. Là, c'est soit on nous prend vraiment pour des cons, ou c'est du grand bluff des plus grandes parties de poker, hein, très clairement. Galtier, écoutez bien, hein, Galtier qui annonce que le PSG ne veut pas recruter de défenseur central. Je le cite, ce n'est plus du tout d'actualité. Nous avons El Shaddai qui a un potentiel énorme, mais qu'on fait jouer à gauche, hein, c'est marrant. Aller chercher un défenseur serait lui bloquer l'espace. Le club veut promouvoir ses jeunes talents. Alors Nono, d'accord, c'est très très bien que le club veut promouvoir ses jeunes talents. C'est ce qu'on leur reprochait ces dernières années. Mais je suis désolé, je veux pas être méchant. C'est pas avec El Shaddai que tu vas gagner avec des champions cette année. Déjà, c'est la première chose, déjà. Et puis, ce que tu dis n'a ni queue ni tête, Christophe. Parce que tu dis que tu veux faire de la place à El Shaddai, mais même quand Kipembe est blessé, Danilo Pereira est blessé, Ramos est mauvais, tu le fais jouer arrière gauche. Donc ce gars-là commence un petit peu à péter les plombs, Nono. Ben, c'est pas qu'il pète les plombs, c'est qu'il devient mauvais au niveau de la communication. Voilà. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le club ne veut pas recruter. Non. Donc il veut pas se mettre les dirigeants à dos. Ouais, mais s'il compte gagner la Ligue des Champions avec les défenseurs centraux qu'il a en ce moment, d'accord. Eh ben, rendez-vous dans un mois ou deux. Non, mais Nono, là, c'est très très grave de dire ça. C'est très très grave. Et ces mecs-là, le 8 mars, ils vont venir pleurer parce qu'ils se sont fait encore éliminer en 8ème. Très clairement. Non. Et surtout que 3 mois avant, ils nous ont saoulés qu'il leur fallait un défenseur central. Et pendant 3 mois, ils nous ont saoulés. Pendant 3 mois. Alors c'est officiel, Nono, Milan Skriniar ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain cet hiver. Le PSG a abandonné la piste. Est-ce qu'ils reviendront cet été? Ça, personne ne le sait. Mais quoi qu'il en soit, hein, la presse annonce que Milan Skriniar ne signera pas à Paris. Paris n'a pas maintenu le contact avec l'Inter depuis la fin de l'été, tandis que les échanges avec l'entourage du joueur ont été rares depuis. Bon, on verra, tant pis, très clairement. Mais là, Nono, je veux te dire un petit peu comment la faute professionnelle arrive, et l'incompétence surtout. Bon, ça a très bien commencé, hein, 4-0 contre Nantes, 5-0 contre Clermont, 5-2 contre Montpellier, on avait déjà vu les erreurs défensives, 7-1 contre Lille, tu prends un but quand même. Contre Monaco, un but partout, il y avait aussi des gros problèmes. Contre la Juve, 2 buts à 1. Contre le Maccabi Haïfa, 3-1. Bon, c'était pas non plus dramatique, mais bon, tu voyais qu'il y avait des problèmes. Mais là, ces derniers matchs, c'est quand même très très chaud. 7-2 contre Maccabi, mais tu prends quand même 2 buts. 2 jours après, tu prends 3 buts contre 3. Donc en 2 matchs, tu prends 5 buts contre Maccabi Haïfa et 3 qui jouent la relégation. Tu prends des buts contre Lorient, tu prends des buts contre Strasbourg. Mais tu ne recruteras pas, Nono, tout va bien. On a une défense centrale très très solide, des très bons latéraux qui savent centrer, qui savent déborder, mais on ne recrutera pas. Honnêtement, Nono, c'est vraiment vrai ce qu'il dit pour faire croire que personne va recruter, comme ça peut-être que les prix seront plus bas, ou vraiment ils vont rien recruter du tout? Ah bah j'ai bien peur qu'on ne recrute pas pendant le mercato d'hiver. Je vais te dire pourquoi. Rappelle-toi la déclaration de Nasser qui avait dit qu'il n'y avait pas besoin de recruter. Il y avait tout ce mais après, il a changé. Il a dit s'il y a une possibilité. Mais il a dit non. Il a dit s'il y a une possibilité. Il a dit s'il y a une possibilité, on fera. Il a dit. Oui, s'il y a une possibilité. Alors, si c'est bon, faut voir la possibilité aussi. Hein. C'est toujours pareil. Alors attention, hein. Galtier précise qu'on ne recrutera pas de défenseur central, mais il ne dit pas qu'on va rien recruter du tout. Peut-être qu'ils vont recruter peut-être qu'ils vont recruter un numéro 9, peut-être qu'ils vont recruter un milieu ou un numéro 9, hein.
Écoute, c'est eux les spécialistes, soi-disant. Écoute, s'ils voient pas qu'il y a des manques en défense centrale et au milieu de terrain, Ben, écoute, c'est ce que je viens de te dire, Nono, tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas, Nono. Il a dit qu'il ne recrutera pas de défenseur central, mais rien ne dit qu'ils recruteront pas un milieu de terrain ou un attaquant. Oui, ça peut être du bluff. Demain, tu peux apprendre, voilà, machin. Non, mais tu comprends pas ce que je dis. PSG, Tu comprends pas ce que je voilà. dis. Tu comprends pas ce que je dis. Dans la réponse de Galtier, il nous dit on va pas recruter de défenseur central. Ça ne veut pas dire qu'il va pas recruter un autre poste. C'est exactement ce que je viens de te dire. Voilà. Ça veut dire qu'ils peuvent recruter, mais pas de défenseur central. Alors, Voilà. notre plus grande confrontation, oui, si on regarde le classement, je sais que face aux grosses écuries de la Ligue 1, ils ont été performants, mais ils sont devenus une grosse écurie de la Ligue 1. Ils ont l'ambition de titiller le haut du tableau. Ils ont le droit de rêver à une saison extraordinaire, de par le nombre de points qu'ils ont et leur qualité de jeu à mes yeux. Oui, c'est l'adversaire le plus difficile que nous allons jouer cette saison. Ce n'est pas anodin leur absence, on connaît leur importance dans notre jeu. Ils parlent de Neymar, hein, de Messi. Bon, avec la suspension de Neymar, on s'est plongé dans la réflexion de quelle manière on allait organiser notre jeu sur le plan offensif. On a travaillé hier et aujourd'hui avec les joueurs et le staff pour trouver la meilleure animation possible. J'ai une idée assez claire de ce que je vais demander et de comment je vais les positionner. Bon, il a pas l'air très serein, le garçon, hein. Et puis en plus de ça, je vais te dire, il n'arrête pas de nous parler de changement de système, etc., etc. Et avec tous ces changements de système, moi, quoi qu'il arrive, je vois jamais un fond de jeu. En tout Voilà. cas, Nono, je suis très impatient de voir ce match dimanche, hein. Très très impatient, hein. En tout cas. Bon, n'oublions pas, faut quand même pas trop avoir peur malgré tout. N'oublions pas que Lens vient de faire match nul 0-0 contre Nice. Bon, c'était à l'extérieur. Bon, si tu prends les effectifs, t'es nettement au-dessus. Il faudra mettre tout simplement les ingrédients. Après, c'est pas, Voilà. c'est pas pour défendre Galtier, mais voilà, au mois de septembre et au mois d'août, tout le monde était content du fond de jeu du Paris Saint-Germain, hein. Donc à un moment donné, faut pas oublier ça non plus. Avec Pochettino, on n'a rien vu. Mais c'est toujours pareil. T'avais un Neymar en feu, t'avais un Messi en feu. Ça n'a rien à voir avec la patte Galtier, à mon avis. Hein. D'accord, mais quand même, on n'avait pas vu ça avec les autres coachs précédemment. C'est sûr. Je suis d'accord. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.